Quand est-ce qu'on sort? L'enfant se met à gesticuler, à tirer de plus en plus fort la robe de sa maman, puis à taper du pied. Attends Pierre, je discute un peu avec la voisine. Ça y est, l'enfant se met à crier puis à pleurer. Des pleurs nerveux sous un ciel bleu, une scène devenue quotidienne au point que l'on en oublie, le caractère anormal et la violence de ce confinement à l'égard des si petits. En France, le confinement a été décrété lors de l'allocution prononcée par Emmanuel Macron le lundi 16 mars 2020 à 20h. Ce jour-là, les enseignants avaient décalé d'ailleurs leur dîner pour écouter le discours. Habitués au discours politique et autres textes juridiques, après les quelques minutes de salutation, ils sont repartis forcément à la cuisine remplir leurs occupations. Eh bien, l'introduction passée, soit 25 minutes après, le président français annonce la fermeture des écoles. Et là, les enseignants, debout, saisis par de multiples émotions. Eh bien, en tant que des enseignants, c'est une catastrophe. En tant que des citoyens, c'est l'incompréhension et en tant que membres de famille, c'est la peur de tomber malade, de ne plus revoir ses proches, d'être éloigné d'eux. Cette peur qui a été nourrie par le pouvoir politique traverse toutes les classes sociales, des plus pauvres aux plus riches, sans distinction de race ni de religion. C'est une peur moite qui transpire dans les discours et dans les journaux télévisés. De BFM TV à TF1, les citoyens français ont plus l'obligation que le droit de connaître le bilan du nombre de morts du Covid-19 jour après jour. Cette communication a été mise en scène, notamment par la mise en place des points réguliers assurés par le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Ces chiffres ont été diffusés par toutes les chaînes TV au nom du droit à l'information, consacré notamment dans le préambule de la Charte de Munich, adoptée en 1971 et comprenant le droit d'informer et le droit d'être informé. Mais si cette peur s'est nourrie de chiffres, ces derniers n'ont pas contribué à la transparence. En effet, ces chiffres ont été contestés dès le début au motif que le nombre de morts dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et à domicile, n'était pas pris en compte. Ainsi, on retrouve ce dilemme éthique fondamental mis en lumière par le Conseil d'État dans le rapport public de 1995. La juridiction administrative suprême de l'État français décrivait alors la transparence et le secret comme les deux faces d'un même dilemme. Au secret s'ajoutent les invisibles, victimes directes ou indirectes du Covid-19 et de l'action politique et publique menée par les gouvernants. Ces personnes âgées, enfermées dans des maisons de retraite, des EHPAD, à qui le pouvoir politique a interdit, depuis le 12 mars, toute sortie et toute visite de la famille. Les différentes manifestations de solidarité et les discours de dénonciation ont obligé le gouvernement français à modifier sa politique, illustrant ainsi l'évolution de l'action publique grâce à l'action des citoyens. Ainsi, depuis le 20 avril, les 7000 EHPAD peuvent rouvrir leurs portes, même si certaines actions ont permis à quelques personnes âgées chanceuses de maintenir des liens avec l'extérieur, lettres et dessins envoyés par les enfants de l'école, communication en WhatsApp, organisée par les personnels soignants des EHPAD avec les familles, le mal est fait. Sur les 600 000 résidents, 140 000 sont décédés. Rappelons que le ministère français dénombre 23 660 décès au total, EHPAD compris, au jour du 29 avril, et ce depuis le 1er mars. Un dernier au revoir. Grâce au dévouement des aides-soignantes, on a pu dire au revoir par WhatsApp et bien sûr à des grands-pères reclus dans leur chambre d'EHPAD à qui l'hôpital a refusé les soins en raison de leur état de santé, personnes à risque et du contexte crise sanitaire au sein de l'hôpital. On a sacrifié la vie, bien sûr, de plusieurs grands-parents pour la vie d'un tiers, alors qu'on ne saura jamais si ce tiers a été sauvé. Entre droit à la vie, dignité et éthique, les personnels soignants ont dû trancher. Ce dilemme cornélien entre plusieurs principes fondamentaux, dont 2 ont valeur constitutionnelle en droit français, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, décision numéro 2014/429 QPC du 21 novembre 2014, est source de violence tant au sein de l'hôpital que pour les proches. Plusieurs médecins ont dénoncé ce confinement forcé en démontrant les conséquences tant morales, psychologiques que physiques sur des personnes déjà en grande difficulté par définition. La restriction des droits fondamentaux concerne donc tant la famille que les personnes âgées et le personnel médical. C'est donc au-delà des classes sociales, des milieux professionnels, qu'il faut aborder la problématique du droit à la vie et à la dignité en période de crise et d'état d'urgence. Cette crise intergénérationnelle est également transgénérationnelle. Les enfants encore présents à l'école primaire
Soit les enfants des aides-soignants, des policiers notamment, ont une faible concentration et ont un grand besoin de parler, d'échanger, sans même que les adultes interviennent. Il est difficile pour ces derniers de les faire travailler, les enfants absorbant comme des éponges l'attention des parents épuisés. Les plus petits transgressent sans cesse les gestes barrières, sollicitant même des câlins à leurs enseignants masqués et gantés. Ainsi, un flux de mots s'échappe des bouches de ces jeunes auxquels la seule réponse des enseignants est l'écoute et l'attente. Parole, repris par Dalida et Alain Delon en 1972, semble donc accompagner le confinement. Mais les mots sont également source de manipulation et révélateurs de la difficulté pour les gouvernants de faire face à la crise. La communication du pouvoir politique sur les masques en est un parfait exemple. Au début de la crise, le pouvoir politique français décourageait les citoyens à porter un masque, puis a indiqué que seul le personnel soignant savait les porter et enfin, il reconnaît l'utilité des masques, mais n'en permet pas la diffusion grand public jusqu'au 30 avril. Depuis le 4 mars 2020, l'État français réquisitionne les stocks et la production de masques de protection sur la base du décret du 13 mars 2020 et ce jusqu'au 31 mai 2020. Ce sont même des citoyens qui ont amené les masques aux soignants. Ce scandale étatique, à l'image du scandale du sang contaminé, est d'autant plus interpellant que les citoyens français ont accepté de voir leurs droits fondamentaux restreints. Le pouvoir politique a ainsi décrété le confinement à partir du 17 mars à 12 heures. Juridiquement, vous ne pouvez plus sortir sans attestation de sortie écrite au stylo, datée et signée. Dans un premier temps, les cas autorisés étaient limités aux déplacements professionnels, aux courses de première nécessité, aux rendez-vous médicaux et au jogging. Si les règles ne sont pas respectées, l'amende est alors de 135 €. Des enfants aux personnes âgées, la plupart des personnes ont pris conscience de l'absurde, dans le sens donné par Albert Camus dans son roman La Peste. L'homme a pleinement compris l'absurde et l'assume en mettant masque et gants. En revanche, certains deviendront des hommes révoltés qui tenteront de faire de l'absurde un levier pour construire une autre vie, comme le montrent les réseaux d'entraide. Mais si le confinement a permis le recul du trafic de drogue, la baisse des accidents de circulation, il a également rendu possible, dans le cadre du huis clos familial des violences, faites aux mineurs et aux femmes. Ces hommes du quotidien vivent alors l'absurde, sans en avoir une claire conscience. C'est là le plus grand danger, qui ne sera rendu visible qu'au déconfinement et au retour de l'état de droit. L'espérance oblige à dépasser cette obscurité absurde.